À Montluçon, ce matin-là, Jean-Clément a rendez-vous avec une patiente. Depuis 2 ans, il chasse les démons à domicile. Comment allez-vous? Oh, bien mal. Cette commerçante, qui préfère rester anonyme, est convaincue qu'on lui a jeté un sort. On m'a fait une malédiction, tout est touché. Ma santé, le commerce, l'argent, le travail, le couple. Franchement, faut le vivre pour le croire. Je vous l'ai dit dès le démarrage que vous m'avez eu en ligne au téléphone. Ouais, à ce point-là... Au cours d'une consultation téléphonique, grâce à son magnétisme, Jean-Clément aurait confirmé la malédiction. Bien, je vais poser mes affaires où? Dans la salle à manger, il y a de la place. Je vais prendre de la place. L'exorciste lui a alors proposé de venir désenvoûter son appartement. Tous les ans, une partie des Jean-Clément, ancien technicien en radiologie, pense pouvoir localiser les mauvais esprits. Ça, c'est la cuisine. Dans ma cuisine, en principe, Il n'y a rien. Il n'y a rien, je m'y sens bien. Alors après, c'est quand là, ça va, pom, pom, pom. Alors c'est là, à partir de là, voilà. Qu'est-ce que vous ressentez là? C'est difficile à dire, c'est des picotements dans tout le corps. Pas de sensation d'oppression, pas pour l'instant, mais des picotements dans tout le corps. Donc c'est qu'il y a une énergie que je dirais négative pour moi qui est présente. Ça en est oppressant. On ne peut pas être tranquille ni en paix là-dedans. C'est impossible. Bah si, on va faire en sorte que. Oui. Armé d'encens, Jean-Clément démarre sa cérémonie de nettoyage, en toute humilité. En quoi consiste votre pouvoir dans ces moments-là? J'ai pas de pouvoir. Je suis qu'un vecteur, qu'une prise électrique. Je mets simplement le contact, je dirais, avec les forces qui nous dépassent tous, qui viennent du haut. Ça marche, tant mieux. Si j'avais un pouvoir, croyez-moi, je changerais volontiers de l'or en plomb. Ah, plutôt du plomb en or, pardon, excusez-moi. J'aime bien plaisanter. Avant de facturer son service, l'exorciste offre à la commerçante une petite prière de libération. Omni satanica potestas, omni incursio, infernalis adversae omni legio, regna terrae. Officiellement, seuls les prêtres catholiques désignés par leur diocèse peuvent pratiquer ce genre de séance. Jean-Clément n'est pas prêtre, mais la commerçante s'est tournée vers lui car elle s'est sentie rejetée par l'Église. On m'a carrément dit « Mais madame, vous avez pensé à aller voir un psy ?» Non, pas du tout. J'ai pas besoin d'un psy, j'ai besoin qu'on me retire le mal que j'ai sur moi ou dans moi ou qu'on m'a fait, voilà. Mais je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, les prêtres catholiques n'y croient plus. Et pourtant, jamais la demande en exorcisme n'a été aussi forte en France. Ce jour-là, Jean-Clément va facturer sa prestation 250 €. Comme lui, ils sont des centaines à se lancer dans le secteur. Le diable serait de retour. Atteinte psychologique ou réelle possession, dans certaines régions comme en Île-de-France, les demandes d'exorcisme ont triplé en 10 ans. Et les prêtres ne sont plus les seuls à combattre le malin. Sur Internet, les propositions d'exorcisme, de guérison ou même de purification d'entreprises fleurissent. Marabouts privés, prêtres autoproclamés, comment expliquer leur succès? Et jusqu'où peuvent-ils aller? Dans le département du Gers, la petite commune de Ligarde est célèbre dans tout le pays pour son exorciste star. Dès l'aube, les gens patientent devant son domicile pour obtenir une consultation. Pierre Dulon est le maire de son village. Et depuis 38 ans, il guérit, désenvoûte et prend rendez-vous avec le diable. Cabinet, monsieur Dulon, bonjour. Belfort. Quand c'est que tu as rendez-vous, tu m'as dit? Sa secrétaire, sa femme, Alors, tu voudrais le est débordée. C'est plein, archi complet. Tu fais ça tous les jours? Et Comme ça, en permanence, je passe au moins l'autre heure. minimum 3 heures par jour au téléphone. Aujourd'hui, nous subissons une société qui est très difficile. Pourquoi? Parce que les gens, on le sent, sont dans la détresse. Ils ont une souffrance. Quand la médecine ne peut pas apporter cette chose-là, ils vont voir les personnes
qu'ils soient exorcistes ou autres, pour essayer de se sortir de ce faux pas. Ils veulent voir autre chose que ce qui est habituel. Dans la salle d'attente de son cabinet, Gabrielle est arrivée de Montauban à 6 h du matin. Elle attend sa deuxième rencontre avec le médecin spirituel. Il y a 11 ans, bientôt 12, qu'il m'a soignée pour 3 hernies discales, dont je ne marchais pas du tout. Et au bout de 4 mois, j'ai refait une IRM, je n'avais plus rien. Donc, j'ai toujours gardé l'idée de M. Dulong en tête, et c'est pour ça que je reviens pour mon hernie discale. Le diable n'a rien à voir avec ses vertèbres, mais dans son cabinet, Pierre Dulong est entouré des saints pour guérir ses patients. C'est d'ailleurs avec la prière qu'il prétend exercer ses pouvoirs. Je soigne pratiquement que par prière, mais après j'impose les mains. Mais surtout ma puissance, c'est la prière. Indéchiffrable, sa prière secoue Gabrielle. Je sens, je dirais pas un fluide, mais une très forte chaleur intérieure. C'est tout un soulagement de sentir cette chaleur. C'est inexplicable, quoi. Hein. Oui. Vous avez moins de douleur, là? C'est moyen. La cuisse, oui, Ouais. c'est le fond de la jambe et le pied qui me fait mal. Non, ça, c'est l'affaire de quelques séances. Alors, J'avais marqué que mardi parce que c'est... Pierre Dulong fait payer 25 € la séance. Chaque année, il s'acquitte de ses charges en tant que thérapeute, Et après, car il ne reçoit pas d'argent de l'Église catholique. oui, il m'a bien. Son titre, il le doit à une église parallèle, les Gallicans, spécialisés dans la fonction de guérisseur exorciste. C'est le même exorcisme. La différence, c'est que l'église romaine, les prêtres ne se marient pas, et à l'église gallicale, les prêtres se marient. C'est la différence. On n'est pas reconnu par le pape. Autrement, c'est le même Seigneur, on croit la Vierge Marie, tout, c'est exactement pareil. Un mimétisme troublant. Et dans quelques heures, Pierre Dulong célébrera même un grand exorcisme, le rituel le plus secret chez les chrétiens. Ces pratiques non homologuées et de plus en plus courantes agacent l'Église catholique. Au Mans, l'un des 120 exorcistes français officiellement reconnus par le pape a accepté de nous recevoir. Le père Dominique Oznet se sent désarmé face à la montée en puissance des exorcistes indépendants. Ils ont une surface beaucoup plus importante du fait d'Internet et des moyens de communication d'aujourd'hui, quoi, hein. Une page Facebook, etc. Enfin, il y a des gens qui sont vraiment très achalandés, si j'ose dire. Et donc, c'est un phénomène nouveau. N'importe quel escroc qui se fait passer pour exorciste avec un site internet mirobolant, des photos qui le montrent en habit ecclésiastique. Que voulez-vous qu'on puisse dire? On n'a pas beaucoup de choses à proposer, si ce n'est à informer de temps en temps. Le père a lancé une chaîne YouTube pour sensibiliser les fidèles. Pour lui, l'argent demandé par les faux prêtres serait injustifié. Un exorcisme est toujours gratuit. Le service de l'exorcisme dans l'Église catholique, c'est toujours gratuit. Parce que ça reflète la gratuité de l'amour de Dieu et c'est un critère assez fondamental. Mais les tarifs pratiqués par les nouveaux exorcistes peuvent grimper jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Et le risque est grand de tomber sur des charlatans. À Saint-Malo, Odile mène depuis 10 ans un combat judiciaire contre un faux prêtre de la région. En 2008, sa cousine Monique disparaît pendant plusieurs mois après avoir rencontré le père Antoine, qui se présente comme mage religieux et exorciste. On a retrouvé sa trace à Saint-Malo dans un appartement. Père Antoine l'avait spolié de tous ses biens, maison, argent, bijoux, tout ce qu'elle possédait. Il battait ma cousine, il l'empêchait de manger, il ne lui donnait pas à manger et il lui a même fait des propositions sexuelles que Monique devait subir. Et puis ceci a duré pendant 6 mois. La famille porte plainte. Père Antoine aurait détourné plus de 500 000 € à sa cousine. Il mène la belle vie sur son nouveau bateau, tandis que Monique est affaiblie. La victime du faux prêtre décède juste avant le procès. Le père Antoine était condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis,
Voilà, et donc eh bien, à ce jour, 8 ans après, nous n'avons jamais eu aucun remboursement et monsieur n'a jamais fait de prison. Malgré des demandes répétées aux huissiers et à la gendarmerie, la condamnation n'a pas été appliquée. Le procureur de Saint-Malo n'a pas souhaité s'exprimer sur l'affaire. Car depuis, le père Antoine aurait récidivé. Sur Internet, il est désormais présent sous le pseudonyme de Monseigneur Albéric. Nous sommes allés le rencontrer à son domicile en caméra cachée. Sur sa boîte aux lettres, les mentions Antoine et Albéric apparaissent à côté de son nom. Oui. Bonjour, monsieur. Oui. Oui, bonjour. Je viens pour quelques informations. Le faux prêtre peine à cacher ses activités. Mais alors, du coup, vous exercez toujours? Je reçois un courrier. Ecclésiastique, je ne suis pas guérisseur. Et les condamnations que vous avez eues? Je m'en fous. Vous savez, les condamnations aussi, c'est une décoration. Allez, on rappelle. Les condamnations ne semblent pas effrayer les exorcistes. La nuit est tombée à Ligarde, dans le Gers. Pierre Dulon s'apprête à pratiquer le rituel le plus impressionnant de l'exorcisme. Toutes les semaines, il reçoit une famille dont la fille de 20 ans serait possédée par le diable. Comment ça va par rapport à la dernière séance? Ma présence le gêne un petit peu. Il n'aime pas, hein? Non. Mais moi non plus. À peine arrivée, la jeune fille commence à se troubler. Toute la famille la soutient pour la mettre sur le lit, convaincue que le diable agit. C'est très dangereux si on va faire n'importe quoi. Il faut prendre toujours ça au sérieux. C'est pas un amusement. Qu'est-ce qui peut arriver? Faire attention que le démon ne se retourne pas sur vous. Hein. Avec son aube, son crucifix et son eau bénite, Pierre Dulon se lance à l'assaut. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans ce Seigneur, exaucez-moi, Alléluia. Je t'exorcise, esprit de génie, démon qui te corps, démon qui te donne le corps du génie. Pendant 30 minutes, les cris vont se succéder. Malgré des consultations chez plusieurs médecins, des prescriptions d'antidépresseurs, c'est ici que la jeune fille dit avoir trouvé la raison de son mal-être. Ces crises arrivent par vagues, et après chaque séance, elle s'apaise. Et quand j'ai su que j'étais possédé, c'était un peu plus clair, même si je voulais pas forcément y croire. Qu'est-ce que vous espérez désormais? Que ça parte très vite, que je me libère vite. C'est tout ce que j'espère. À ceux qui pensent que tout est faux et que les séances sont des comédies, Pierre Dulon promet l'enfer. Les gens qui ne croient pas à l'emboutement ou à la possession, moi, je les plains. Franchement, je les plains. Pourquoi? Pour eux, il n'y a pas d'issue. Gare à ceux qui n'y croient pas. Pour faire face à la concurrence, le Vatican a décidé de former en nombre de nouveaux prêtres exorcistes.